ma wewe kego mi nyono egbe de hihiame yo musule nyono mulea hihiama nyo c'est ça nyomulea efilatole musule usubalea mle kumatole mori c'est ça edo ma ubu ne na nyomne hihiame le délire donc il y a une mobilité on a deux vidéos donc mi wala ya komea donc il y a que nous que o fon bia ma de fon o so afoto e comme no bia ola e palu mola ola va ola klo ola potengo la pa ingwa la klonu la potengo no pota no she ni amede fa ko me wa yenu ya Vous savez, pour faire avancer les choses, on a besoin quand même de se considérer. L'homme doit considérer la femme doit considérer l'homme, et nous devons tout faire pour avoir un peu de l'égalité dans nos actions, dans nos comportements, dans nos paroles. Et ceci nous amène vers le développement proprement dit. Mesdames et messieurs, avec plaisir, nous vous retrouvons ce matin pour cette émission spéciale avec des éminentes personnalités autour de nous ici pour aborder une question de la femme, une question de l'égalité entre l'homme et la femme, une question d'autonomisation, bien sûr, des femmes en milieu rural. Nous sommes venus au Bénin dans le cadre d'un projet d'autonomisation des femmes en milieu rural. Ce projet est axé sur deux volets, d'abord l'égalité femmes-hommes et ensuite les activités génératrices de revenus. On ne veut pas inverser les rôles, ni même enlever des privilèges aux hommes. On veut seulement permettre à la femme de faire ce que l'homme peut faire, d'être autonome, d'être épanouie, afin qu'elle puisse aussi s'instruire, s'alphabétiser, et que ça bénéficie dans le fond aux enfants, principalement aux filles et aux garçons des ménages, qui verront des modèles positifs à la fois de leur père et de leur mère. En gros, nous travaillons beaucoup plus pour les communautés et nous restons dans notre mission. La mission de la Prététra, c'est la promotion des savoirs, des savoir-faire et savoir-être porteurs de développement pour le bien-être des communautés. Donc nous essayons quand même de poursuivre notre bout de chemin pour le bien-être des communautés pour qui nous travaillons chaque jour, tous les jours. Vous voyez, je vais aller un peu en arrière. Au début, je prenais vos prédécesseurs comme des espions. Des espions. Mais Reine Bossa, la directrice de la Pétetra, c'est elle qui me sensibilisait. J'ai pris la première année à observer. J'ai dû accepter, mais j'ai vu la pertinence de la chose. C'est pourquoi la formation que vous, sinon les stages que vous venez faire ici, je vois que
très indispensable. Nous, on se dit dans une zone pas trop urbaine. Mais quand vous allez dans les zones rurales même, vous allez voir la pertinence de la chose. Les gens pensent que les femmes sont là pour servir, c'est une sorte d'esclavage déguisé. Il faut lutter contre ça. Il faut ces gens de formation, ces gens de stage, pour sensibiliser les uns et les autres à changer d'avis, à changer de comportement. Bon, et puis nous les Africains, nous sommes habitués à souffrir. Et bon, et ça ne nous gêne pas trop. C'est ça. Les femmes souffrent beaucoup. Les femmes souffrent beaucoup. Et vous allez voir d'autres qui eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui se gênent avant de manger. Ils n'ont pas de mari, ils ont des enfants mais ils n'ont pas de mari. Ou bien le mari est là mais le mari ne les porte pas d'aide. C'est eux qui vont garder tous les enfants dans la maison, dans le foyer. Le mari, lui, soit il abandonne la femme, les enfants. Si toi aussi, tu dis, ce que mon mari fait là, moi je vais faire, que vont devenir les enfants là-bas? L'homme, lui, quand il va en ville, il est en mesure de prendre une autre femme et de créer un autre ménage au dehors. Donc lui, il a encore un autre ménage au dehors avec les enfants là. L'autre femme peut bien s'occuper de ses enfants. Si toi tu abandonnes tes enfants, ils n'auront pas un lendemain meilleur. Donc nous, on s'occupe plus des enfants, de l'avenir de nos enfants que du mari. C'est ça. C'est pas très bon, mais on vit avec. On est habitué. On ne se plaint pas trop. Ce n'est pas mon rêve, ce que je fais aujourd'hui. C'est que j'aime faire le restaurant, mais mon papa a refusé. Qu'il n'aime pas, que je dois rester sur place. Que les femmes ne vont pas, je ne sais pas comment dire là, de sortir et laisser leur mari, que ce n'est pas bon, que je dois rester sur place. Et j'ai dit pourquoi? Et on a parlé jusqu'à là. Il me dit de faire la couture, que c'est très bon. Je pense qu'elles se battent beaucoup quand elles ont des objectifs à atteindre. Elles se battent pour l'avoir, puis elles travaillent dur. Quand même, l'homme n'accepte pas d'aider sa femme dans le foyer. Une solution, c'est de montrer l'exemple. Si les hommes relaient, si toi comme animateur, tu dis que c'est possible, que ça fonctionne, si Adji nous vient, il montre l'exemple, ben ça peut aider. Aussi, sur la photo, on a choisi de mettre une femme et un homme comme ça, parce qu'on pense que l'égalité, c'est bien, ça améliore la vie de tout le monde, il faut faire ça en équipe aussi. Il faut qu'on se tienne la main pour faire ça en équipe. Mais avec le temps là, bon, ça va se changer. Mais même par rapport à avant là, c'est plus, même maintenant ça diminue. Le monde évolue. Voilà. Il m'appelle, on décide ensemble. Alors, mon papa ne fait pas ça avec ma maman. Même ma grand-mère, non. Il décide lui seul, oui. Mais aujourd'hui, non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Petit à petit, il y a certains hommes qui comprennent maintenant l'enjeu de la PF. Sinon, au début, avec nos coutumes, c'est un peu difficile. Mais maintenant, ça vient. Et surtout avec le coût de la vie, ils comprennent. Il y a quelques rares hommes viennent. C'est rare, hein? Mais des fois, ils vous disent, maman, ça suffit, je veux qu'on fasse planning à ma femme. Bon, c'est au cours de l'accouchement quand l'homme accompagne sa femme pour l'accouchement, qu'on profite de l'occasion
pour lui expliquer, surtout quand la femme a déjà fait 6 enfants, il est opportun, c'est obligatoire de le faire soit pour le dire, il y a tel risque, donc il va falloir que vous adoptez telle méthode. Déjà 6, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, même déjà à 1, on le dit pour espacer les naissances. 1, 2, 3, c'est pas criard, mais déjà à 6. C'est criard. Aujourd'hui. Très criard. Je pense qu'avant, il n'accordait pas beaucoup de chance à la femme de s'exprimer, de travailler dur et de gagner son pain soi-même. Mais aujourd'hui, moi, je laisse exprimer la femme comme même mes camarades, on est comme, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sexe. Oui, les générations passées, il y avait peu de filles qui allaient à l'école. Mais cette génération-ci, on sensibilise plus les parents pour que les filles aillent plus à l'école. Terminer leurs études d'abord. Et les parents là doivent prendre conscience que la femme ne peut pas aller en mariage très tôt. Il faut lui laisser sa chance d'évoluer. Que ce soit des filles ou des garçons, la formation, l'éducation, elle est indispensable. Bref, vous allez constater que aujourd'hui, et ça tombe bien d'ailleurs, les gens cherchent à modifier notre constitution. Ce n'est pas pour rien. À un moment donné, ils ont vu l'importance de la chose. Pour encourager les femmes dans les prises de décision. Et comment on peut faire pour que ceux-là changent de mentalité? Comment on peut changer progressivement la mentalité de ceux qui ne veulent pas écouter ce qu'on dit là? On a mis volontairement les 2 générations. On a mis les jeunes et les vieux. Parce que les vieux, ils donnent l'exemple aux jeunes, mais les jeunes aussi peuvent donner l'exemple aux plus vieux. Donc si vous élevez les jeunes garçons à ce qu'ils participent, ils contribuent, ça peut peut-être faire changer les papas un petit peu. Ça va être progressif. C'est sûr que ça ne changera pas comme ça. On est très conscients. Aussi, il faut savoir que le droit à la paix, c'est un droit que vous avez dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc c'est quelque chose qu'on peut défendre, qu'on peut demander, qu'on peut atteindre aussi. Come se sedia, J'aimerais dire aux jeunes de mon âge de s'occuper de leur mère, de lutter pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir leur place dans la société, puis ouais, c'est ce que j'aimerais leur dire. C'est la place de la femme dans cette... Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement se bat pour que la femme ait effectivement les mêmes responsabilités que l'homme. Parce que il faut voir à l'Assemblée, par exemple, le quota des femmes à l'Assemblée, ce n'est pas ça. Le quota des ministres aussi, c'est limité par rapport au quota des hommes. On voit que la femme ne peut pas occuper tel poste. Oh, il y en a qui peuvent le faire. Peut-être à l'avenir, ça va s'améliorer. Faut qu'elle fasse quelque chose dans la vie. De rester tranquille pour que c'est les garçons, ce sont les hommes qui vont leur donner à manger. Ce n'est pas bon. Faut que tu sois une femme dévouée, travailleuse. On ne reste pas tranquille. Si le garçon donne ceci, toi aussi tu donnes. C'est ça. Bon, au Bénin, les hommes pensent que les femmes ont moins d'autorité
que les hommes alors qu'elles en ont plus que les hommes. Elles ont plus d'opinions que les hommes ne peuvent pas avoir. Donc je pense qu'on doit revoir ça avec le gouvernement. Les filles doivent plus s'adapter, les femmes doivent plus s'adapter et participer aussi au leadership des jeunes femmes. Surtout dans les écoles, les collèges, leur expliquer de fond en comble l'intérêt qu'elles ont à bien évoluer. Et dans le monde entier, il faut savoir qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et la vie appartient à la femme. C'est la femme qui est la source de la vie. C'est elle qui donne les enfants, les élèves, s'occupe de l'homme aussi. Donc il serait mieux quand même qu'on lui accorde une très grande place dans la société. Ouais, je vois que les femmes sont belles plus que les hommes. Oui. Plus belle. Oui. Et donc, on vous remercie beaucoup de votre participation. On a fait un encadré avec les remerciements. Les gens qui ont contribué solidairement justement au projet.